Si quelqu'un vous a demandé de l'argent pour vous inscrire, pour prendre des informations, pour faire quoi que ce soit dans la procédure, je vais dénoncer. C'est comme ça que vous allez nous aider à nettoyer ce service. Puis passez par là, j'ai fait ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cela. On n'a pas eu une administration à l'époque qui nous mettait à l'abri de ces choses. On devait payer jusqu'au départ. Un service public. Qui tient à cœur au ministre, au président, qu'on accompagne les jeunes guinéens pour tout le processus de sorte que chacun puisse arriver au bout du chemin. Si on commence à faire payer, certains ne pourront pas. Les années passées, on a des lauréats qui ont abandonné parce qu'il fallait payer quelque chose. On a défendu cela, on a fait un mémo disant qu'il faut que le SNAP prenne en charge. Vous avez vu les visites médicales, est-ce qu'on vous a fait payer les visites médicales? Non, vous avez payé, ça sera remboursé. Toute la liste, ça sera remboursé. Les années passées, ça a été ça. On vous dit avancez pour aller vite, donnez la liste, ça va être remboursé. Ça va être remboursé les visites médicales. Si on vous demande de payer, c'est qu'on est en train de vous arnaquer. Si vous vous taisez, c'est que vous êtes complice de cela. J'espère qu'on est très clair là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont faites avec les autorités actuelles, la prise en charge des dossiers. C'est toujours bien de dire pour que les gens aient confiance. Mais, comme je dis souvent, on a la fuite facile. Les gens voient très peu de choses qui changent vite, alors que beaucoup de choses sont faites. Je vais parler uniquement du secteur bourse. Vous vous rappellerez que dans les années passées, les boursiers, ils venaient parce qu'on ne savait pas sur quelle base et tout, les gens partaient. Aujourd'hui, nous essayons de mettre en place une certaine transparence. Une transparence dans le traitement des dossiers en communiquant, en faisant une large communication dans nos différents canaux. Et la prise en charge des dossiers commence déjà par la préparation, la sensibilisation au départ. Maintenant, la réunion particulière d'aujourd'hui répond aussi à un souci, celui que très souvent, les gens sont prompts à dire que pour obtenir telle bourse, pour faire la procédure, il faut payer et tout ça. Donc, je les réunis chaque année pour leur expliquer que la procédure est entièrement gratuite et que toute personne qui est confrontée à une situation de demande d'argent, de tentative d'extorsion, j'appelle ça comme ça, doit dénoncer. Parce que, je le dis, je suis le premier responsable du SNAB aujourd'hui, je le dis, la procédure est gratuite, c'est une exigence des autorités. Moi, je sais que les instructions qu'on me donne ne sont pas en fait de doute, sont claires. La procédure est gratuite, il faut prendre en charge, accompagner les étudiants guinéens, les jeunes guinéens. Cela ne peut pas se faire en constituant des commissions de couloir, il faut que ce soit clair. Les bourses sont gratuites. La démarche est gratuite. S'il y a quelque chose à payer, la communication est large, le public, tout le monde sait. Il n'y a rien qui se fera en dessous des tables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les étudiants partent pour la plupart pour la première fois de la Guinée. Il faut leur expliquer certaines choses auxquelles ils peuvent être confrontés. Il faut les préparer à cela. On a des gens qui partent à l'extérieur, des fois, des choses toutes simples, qui partent sans rien en poche. Je leur dis, c'est pas une bonne idée. Vous partez à l'extérieur, même si vous êtes boursier, pensez quand même à garder quelque chose sur soi, on ne sait jamais. Alors, je leur explique des questions liées au climat, à la température, tenez des habits chauds. Je leur explique la nécessité de réussir. Il y a un pari qui est fait sur vous. Les autorités font un arbitrage, disent il faut qu'on forme des jeunes. Aujourd'hui, plus que jamais, on est en train d'exposer les budgets pour que beaucoup plus de jeunes puissent partir se former. Je dis c'est une opportunité, il faut la saisir. Il faut profiter de cette situation qui est actuelle en Guinée, d'autorités qui sont engagées pour l'éducation. Il faut en profiter. Je dis c'est une chance que toutes les générations n'ont pas eue. Vous l'avez, saisissez-la. Partez vous former, mais formez-vous bien. Et surtout, en vous formant, gardez en tête que vous avez une dette vis-à-vis de ce pays. Il faut revenir le servir. Il faut venir servir le pays. Donc, ces choses, je pense qu'il faut les partager avec les étudiants et également leur expliquer la suite de la procédure, la nécessité de poser tous les problèmes ici actuels auxquels il faut faire face avant leur départ, parce que certains partent
Pas plus tard que ce matin, on avait des questions de monomie, ne sachant pas dans quelle filière ils sont effectivement orientés. Ça se règle ici, ça se règle par un coup de fil. Les gens sont omis des fois, je dis souvent aux gens qui partent, il y a un problème sur les listes. Ce n'est pas une volonté de vous sortir des listes, il se peut qu'il y ait des erreurs. Si vous informez le SNAM, on écrit à qui les droits et vous rétablit dans vos droits. Donc, toutes ces choses, on a voulu partager avec les étudiants, les rassurer sur la procédure et voir un peu leur ressenti par rapport à tout ce qui se passe. Pour le Maroc, c'est comme d'habitude, il y a 230 places qui sont mises à la disposition de la Guinée, c'est-à-dire 180 boursiers pour le supérieur et 50 pour l'enseignement professionnel. Et nous avons réussi l'exploit en travaillant le week-end, samedi et dimanche et jusque la nuit. La dernière journée, les équipes ont travaillé jusqu'à 22 heures. On a réussi à inscrire tout le monde en très peu de temps parce que la plateforme qui était fermée, on nous l'a réouverte pour juste quelques jours. Nous avons réussi à inscrire tous ces gens et maintenant nous attendons la suite de la procédure. C'est pas compliqué, c'est avec des instructions claires des autorités. Moi, je dis souvent, les gens me disent le SNAP, oui, c'est un service de trafic. Moi, on ne m'a jamais appelé à la présidence pour me dire, tenez, il faut privilégier tel dossier et tout. On me dit équité, transparence. C'est clair. On ne me laisse pas le choix. Je ne laisse pas le choix à mes collaborateurs. Il faut que ce soit transparent. Vous verrez que là, hier, on a reçu la liste des sélectionnés de la Chine. Après le concours de l'ambassade de Chine, la liste sera publiée. On ne veut pas que quelqu'un soit inscrit et qu'on assiste à un changement de truc. On a saisi avec nos contrôles, avec les contrôles répétés qu'on fait, la biométrie et tout, on a saisi un cas d'une étudiante qui a pris l'identité d'une autre étudiante qui était sélectionnée et pour partir à sa place. Mais vu qu'il y a un contrôle qui se fait à tous les niveaux, dès qu'elle est venue, on l'a saisi. On a saisi le passeport et voilà. Donc, c'est des choses aujourd'hui qu'on essaie d'automatiser de sorte que ce soit périn dans ce service. Même avec un changement de régime, les acquis ne partiront pas. Voilà, il y a des choses qui ont été faites pour la postérité, des choses qui sont faites pour les biens du Guinéen. Pas de monsieur un tel ou de madame un tel, mais pour tous les Guinéens. Je leur dis tout d'abord qu'il faut respecter les lois du pays. Il faut savoir que nous partons dans le cadre de la coopération, c'est-à-dire qu'on a, nous, des obligations. Les gens nous assistent, nous accompagnent. Il faut que nous répondions en travaillant bien, en respectant les lois du pays, en représentant au mieux le pays qui nous envoie, parce que voilà, je leur dis, c'est pas, comme le disent certains, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est pas c'est mon droit, c'est une opportunité offerte par les autorités. Les autorités peuvent s'asseoir, décider qu'à partir d'aujourd'hui, on n'envoie plus de bacheliers. Je sais pas, il se passera rien. On orientera les fonds ailleurs et tout, mais les autorités le crient fort, haut et fort, priorité à l'éducation. C'est une opportunité, il faut la saisir. Je dis, vous devez la saisir pour les générations à venir. Pour que cela continue, il faut que ça se fasse. Les autorités le crient tellement, je vais le dire là, que après tous les changements que nous avons mis en place, j'ai suivi récemment les difficultés liées aux bourses. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les virements sont en cours, sont en train d'être faits. Je pense que dans les jours à venir, les étudiants verront leur compte P4 édité. Donc, ce problème aussi est réglé et dès après cette étape, je pense qu'avec l'État, ils seront régulièrement payés, les gens le verront. C'est des réformes qu'on met, c'est pas toujours facile, des choses qu'on met en place, mais elles ont le mérite d'être faites dans la persévérance, dans le soutien des autorités, et je pense que c'est ce qu'il faut remarquer. Depuis que nous sommes venus à la tête de ce service, nous avons mis en place quelque chose qu'on pourra évaluer, je pense, dans 2 ans, parce que les premières promotions sont parties, qui ont été dans ce dispositif, sont parties en 2022. C'est-à-dire, c'est la signature d'un document d'obligation au retour, assorti d'une reconnaissance de dette. En cas de non-retour, il y a des garants de l'étudiant qui sont là, qui s'engagent à rembourser les frais qu'on a engagés pour cet étudiant. Donc cela, je pense, pourra être expérimenté à la sortie des premières promotions. Donc, je vous dis pour la question, rendez-vous dans 2 ans. Le fait pour moi de bénéficier d'une bourse pour le Maroc, c'est une fierté pour moi, puisque c'est le fruit ici d'une longue préparation.
J'ai commencé à préparer mon bac depuis quand je faisais la 11e et j'avais l'intention d'être parmi les lauréats. J'ai été orientée en économie et gestion à Elzevida. Cette filière représente pour moi une nouvelle vision, puisque au début, j'avais l'intention de faire le droit, puisque j'ai toujours rêvé d'être une avocate. Mais vu déjà le fait pour moi d'être orientée en économie et gestion, ça deviendra encore pour moi une autre vision. Le conseil que je donnerai à mes amis, pour dire qu'après les études de revenir en Guinée, c'est que les compétences dont nous allons recevoir là-bas, il faut qu'on vienne les mettre en place dans notre pays. Parce qu'au lieu de développer chez les autres, nous devons d'abord commencer à développer chez nous. Donc c'est ce conseil que je peux donner à tous les boursiers de l'État guinéen. Je tiens à remercier l'État guinéen du plus profond du cœur, puisque le faire ici d'accorder une bourse d'études aux élèves ici courageux est une manière d'encourager la compétence en Guinée, c'est-à-dire donner le courage à ceux qui n'étaient pas encore éveillés pour les études, de se donner à fond, de se décider afin d'obtenir aussi une bourse d'études. Parce que nous sommes en Guinée, il y a des gens qui sont dans des familles qui ne sont pas nobles, mais grâce ici à leurs compétences intellectuelles, ils peuvent ici obtenir des bourses d'études pour l'étranger. Je tiens à remercier aussi Monsieur le Président de la République de Guinée pour tout son soutien ici, à l'envers aussi des boursiers de l'État. Je suis contente parce que c'est une fierté pour moi aujourd'hui, parce que c'est pas tout le monde qui a cette occasion d'être accompagné par l'État. Et c'est une fierté pour moi, je suis contente. À l'université, vu qu'on m'a orienté déjà en maths, informatique et physique, et j'ai appris que c'est une bonne option, donc j'aimerais être informaticienne après. Vu qu'ils ont eu la confiance en moi de m'envoyer terminer mes études, commencer déjà mes études, donc ce serait un honneur pour moi de revenir au pays et de les servir. Être accompagné par l'État, c'est un sentiment de plaisir. Aujourd'hui, nous voyons l'effort que l'État fournit pour nous les boursiers et ça nous met bien à l'aise. Parce que dans les années antérieures, comme l'a dit le directeur, ça ne se faisait pas comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis ému, très satisfait de voir aujourd'hui l'effort que fournit l'État pour les boursiers. C'est un honneur. L'université, c'est qu'on fait le droit. Le SNAB nous facilite les tâches parce qu'on n'a pas à faire les grandes dépenses comme on le pensait et comme on le disait d'ailleurs, il y a des dépenses ici. Mais ici, le SNAB, avec ce que le directeur a dit, même ce qu'on a donné, ça va être remboursé. C'est un peu touchant. C'est l'objectif principal, aller étudier et venir servir le pays. Parce que le pays a besoin des hommes forts.